Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans Lecture en Lumière, je présente ma première chronique des classiques de la littérature jeunesse. Cette semaine, j'ai choisi de vous présenter le recueil de Rudyard Kipling, Histoire comme ça, qui pour la première fois a été publié en 1902 sous le titre de Just So Stories. Je vais commencer par vous parler de Rudyard Kipling, qui est né en 1865 à Bombay, en Inde. M. Kipling fut l'un des auteurs les plus importants de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il était également journaliste et poète. Ses années en Inde lui ont inspiré ses plus grandes œuvres, telles que Histoire comme ça, le roman Kim et sans oublier le livre de la jungle qui a été popularisé par Walt Disney. Au cours de sa vie, Rudyard Kipling a reçu de nombreux prix, dont le prix Nobel de la littérature en 1907. Pour revenir à Histoire comme ça, ce recueil d'histoires a été publié et adapté à plusieurs reprises, et ce, dans plusieurs langues. La version que j'ai entre les mains a été traduite de l'anglais par Denise May, illustrée par Marino Degano et publiée aux éditions Lito en 1987. Les histoires comme ça sont captivantes, car ce sont des récits qui donnent une explication imaginaire et drôle sur l'évolution de certains animaux. Voici quelques-uns des titres des histoires comme ça que j'ai lus. La baleine et son gosier, le rhinocéros et sa peau, ainsi que le papillon qui tapait du pied. Pour la chronique, j'ai choisi de vous présenter L'enfant d'éléphant, qui raconte pourquoi la trompe de l'éléphant est si grande. Permettez-moi de faire la lecture d'un extrait du livre que j'aime beaucoup. Le petit de l'éléphant. Au temps de la plus haute antiquité, très cher petit ange, l'éléphant n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un nez noirâtre et bulbeux, qui pouvait faire gigoter de côté et d'autre, mais il ne pouvait rien ramasser avec. Cependant, il y avait un éléphant, un tout jeune éléphant, un petit éléphant, qui était plein d'une curiosité insatiable. Autrement dit, il passait son temps à poser des tas de questions. Je me demandais pourquoi l'auteur s'adresse-t-il au lecteur comme « très cher petit ange ». Selon mes recherches, Kipling avait écrit ces histoires pour sa fille. C'est pourquoi ils sont adressés à sa très chère petite ange. J'espère que ma vidéo vous incitera à lire les histoires comme ça, ainsi que toutes les autres œuvres de Rudyard Kipling. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne et en aimant mes vidéos. Votre soutien est très apprécié. On se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci!